Gloire à Jésus. Hallelujah. Oh, the Lord is good. And his mercy endureth forever. Merci Seigneur. Woo! Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons te glorifier ce soir. Nous te présentons nos hommages pour tous tes bienfaits envers nous. Béni soit notre Père céleste, le grand Dieu, le Créateur. Son nom est éternel. Sa majesté est élevée au-dessus de tous les cieux. Ô Père, nous avons contemplé ta gloire à travers tes œuvres. Tu as manifesté ta grandeur et nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Nous avons vu tes œuvres, Seigneur, dans notre vie. Tu as démontré ton amour envers nous. Et chaque jour, Seigneur, tu nous donnes, tu nous accordes ta grâce éternelle, nous permettant, Seigneur, d'avoir en nous une fois de plus l'être, le mouvement et la respiration. Ô Père, nous te glorifions à l'heure même. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce cadeau si généreux que tu nous as donné, Jésus-Christ notre Seigneur. Il était venu s'offrir comme offrande pour notre rançon, afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Nous glorifions ton nom. Une fois de plus, Seigneur, tu nous as envoyé le consolateur des cœurs en détresse, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et Seigneur, de par ton amour et de ta sublime grâce, tu nous l'as accordé afin, Seigneur, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Oh, nous te glorifions. Merci, Seigneur, du privilège que tu as accordé à ton serviteur, docteur Point du Jour, Jean Aurel, et de pouvoir, Seigneur, se retrouver accompagné, Seigneur, de nos frères et sœurs dans la foi. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre part de tout ce que nous ferons ce soir. Permets, Seigneur, que ton esprit soit présent en nous. Fais de nous, Seigneur, des flammes de feu pour ta gloire. Permets, Seigneur, que tu le revêts de manteau de puissance. Afin, Seigneur, qu'il opère dans le courant de la puissance et de la connaissance. Afin que tous ceux-là qui, maintenant, en reçoivent ce programme, que leur vie soit transformée, afin qu'ils deviennent des vases d'honneur pour ta gloire. Nous te glorifions, Père, pour le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton Fils unique. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice qu'il a offert à la croix. Oh, de par le moyen de son sang, il a effacé tout l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Oh Seigneur, nous pouvons déclarer certainement à l'heure même qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Quand la loi de l'esprit de vie nous a affranchis, oh alléluia, de la loi du péché de la mort. Merci Seigneur pour cette libération. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Nous te demandons Seigneur que tu sois présent. Et que tu visites, Seigneur, et les maisons de tous ceux-là qui nous suivent de peu partout à travers le monde. Permets, Seigneur, que ta grâce soit répandue sur eux, afin que ton nom soit béni. Nous exaltons encore, Seigneur, nous bénir. Nous bon louange, nous bon gloire. Mais nous couper dans la présence. Merci, Seigneur, pour l'opportunité ça, pour bas serviteur. Capable de rentrer dans la présence dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Assure nous dit louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oh, nous interpeller, Seigneur, présence. Jésus-Christ nous a besoin. Rentrer dans le studio à Kounia. Et chita sous ton cœur, non. Alléluia. C'est vous-même qui c'est roi, non. Oh, alléluia. C'est vous-même qui c'est libérateur, non. Merci, Saint-Esprit, parce que au bas de la paix et la joie. La joie et la paix que le monde n'est pas capable de bailler.
Mais on va nous, le Seigneur, nous glorifier. Et le moment ça moi coupé, je demande pardon pour péché mieux. Lavez-moi, Seigneur, nettoyez-moi. Purifiez cœur, moi, sanctifiez-moi. Fais-moi, Seigneur, un vase d'honneur, un vase qui pur, selon la volonté. Et non, on va glorifier. Mettez approbation, Seigneur, sur le programme. Et bénis maintenant le cœur de tous ceux-là qui suivent, non? Visitez maison, yo. Visitez, Seigneur, famille, yo. Et que grâce va répandre sur la vie, yo. Avec abondance dans le nom de Jésus. Et non, on va glorifier. Merci d'avance, Seigneur, de ton approbation. Que ton nom soit béni et loué éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'en prions. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Exalté soit le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est un grand Dieu. Oh, mama. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for your presence already in this place. Thank you for your grace upon your children. Oh, Father, we glorify. You deserve to be praised. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Merci, mon Dieu. Gloire à ton nom. Nous couper devant, Seigneur. Nous adorer. Merci, Seigneur. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi dis-je le racheté de l'Éternel et ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils juraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés pour leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis du vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses.
Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. L'Éternel les conduisit au port désiré. Alléluia. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants, il change le désert en étang. Alléluia. Et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés au globe. Il fonde une ville pour l'habiter. Ils ensemencent ses champs, plantent ses vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Alléluia. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche, que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Parole du Seigneur. Oh, ma. Alléluia. Moi remercie, Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Moi levé même, une nombreuse en saut. Quand on y a levé, on adorer le Seigneur. Adorer l'enjeu qui est difficile. Pendant que maintenant, tu as changé, les circonstances ont changé, est-ce qu'on réalise qu'on a besoin d'apprendre à adorer mon Dieu? Quand l'Éternel sera votre secours dans les jours qui viennent. Amen. Oh oui, I worship you. Oh my Lord. Hallelujah. You are worthy. You are worthy to be praised. Mama. Oh, Heavenly Father, here we are in your presence tonight. We glorify your name. We thank you for all the things that you have done. Thank you for protecting our lives. Thank you for the God for assigning many angels to be with us in every step that we take. We give you honor and praise at this moment. We thank you for your loving, kind, begotten Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Thank you because he came to die on the cross for us. And by the shedding of his blood, we have been redeemed. Oh, Father, how grateful we are tonight. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the Spirit of truth that you have given to your children. Because you care for us. You don't want us to walk in the darkness. You want us to be always be enlightened and walk in the path of the truth. Oh, Father, we invite you right now into the studio. He is the man of God. He needs your help. Oh, I pray, Father God, that you will empower him with the power of the Holy Ghost right now. Use him as a vessel of honor in your presence. I pray tonight, Father God, that through him, you will speak to somebody's heart and let them be convinced and come to you. You send him as a messenger of the truth. He has the responsibility to preach the gospel of the truth to the life of those that haven't received you. Oh, tonight we are expecting a miracle from you, God, in the name of Jesus. Let somebody be convinced by the word of God. Let somebody be healed by the power of the word. Hallelujah. Thank you, Father, because you sent your word to heal all our diseases. And we thank you for the provision that you have made at the cross. Hallelujah. Your word declares that by your stripes we are being healed. Heal somebody tonight. Deliver somebody tonight. Set them free from the spirit of captivity. We pray against every type of captivity
every type of bondage, I proclaim Karamasatarelebeshi. In the name of Jesus, I proclaim liberty tonight. May the captives be set free. May those that are in the prisons of the enemy be liberated in the name of Jesus. Oh, Father God, set them free. Give them that freedom. Because we know that you came so the captives can be set free. Oh, Father God, touch the audience tonight. Touch the life of everyone that is watching. Let them receive grace in abundance of grace in the name of Jesus. Thank you for your presence, Holy Spirit. Oh, have your way tonight. Oh, hallelujah. I surrender to you, Raramashatakara. Kirabakataya. Setekerinobo kandorobosa. I surrender to you, Holy Ghost. Use me, use everything, my whole being. I surrender under the Godship of Jehovah God. I surrender under the Lordship of Jesus Christ as well. And I surrender under the power of the seventh power of the Holy Spirit. Have your way in the studio. In my life, use me. I surrender to you, God. Make me a vessel of honor, and I will continue to bless your name. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ooh. Hey, hallelujah. Hey. I glorify your name, Lord. Yes, Father. Woo. Hey, I glorify your name. Bless your name. Yes, I magnify your name. Manifest your power in this place and in the life of the men of God. We take authority over every attack of the enemy tonight. We proclaim the power of God. I release the blood of Jesus against every demon that we encounter in the mighty name of Jesus Christ. I arrest them tonight by the power of the blood. I chain them right now. I paralyze the powers in the name of Jesus. I chain the powers of the enemy and I cast them into the bottom of the pit. In the name of Jesus. Oh, and I glorify your name, Father. Yes, Lord. Your name. In a way. Woo! Glorify your name. And I will glorify your name, dear Lord. Moi bénissons, Seigneur, bénissons. Thank you, Father. Thank you for your presence. Thank you for your presence. In the name of Jesus. Hallelujah. Let us pray right now. This is a time where everyone that understand that you are being called a Christian, you are being under the attack of the enemy. The enemy is attacking your life, in your dream, at nighttime and daytime as well. You need the covering of the power of the Holy Spirit to cover you. The Bible said that those that dwell under the mighty wings of God shall be covered in the name of Jesus. Let us pray tonight. We're going to make that prayer against witchcraft and occult attack. Let us pray together. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ, my Lord and Savior. Today I stand in my God-given authority and declare war against every work of witchcraft, divination, sorcery, and occult activity that has been set against me. By the power of the Holy Spirit, I cancel
rebuke and render powerless every curse, spell, hex, incantation, and evil decree that has been spoken over my life. Every demonic ritual, every satanic altar, every enchantment designed to cause harm, confusion, or destruction in my life, I destroy them now by the power of God. Hallelujah. Father, your word declares, my times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Psalm 31 verse 15. Lord, I decree that my life is in your hand, not in the hands of the enemy. No witchcraft, no spell, no occult force that has power over me. For I am covered under the blood of Jesus Christ. Hallelujah. With the authority given to me by the Lord my God, Jesus Christ, I cast out and overturn every demonic assignment set against me. I break every chain, every snare, every evil web the enemy has tried to entangle me in. I rebuke and command every monitoring spirit, every demonic informant, every spirit of oppression and fear, leave my life now. In the mighty name of Jesus Christ. Oh my. Father, your word says as well, you will trample upon lion and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. Hallelujah. I protect those who trust in me. Lord, I take authority over every serpent and scorpion spirit that has been released against me. I crush them under my feet right now, in the name of Jesus. Every spirit of Jezebel, every spirit of control, every witchcraft manipulation, every evil eye watching me, my mind, every force working against my success and peace, I send the fire of God to consume you. I revoke every demonic fire, every demonic contract, tear down every evil altar that has my name on it, and declare that the blood of Jesus is against you. Hallelujah. Rescue me, O Lord, from evil men. Protect me from men of violence who devise evil plans in the heart and stir up war every day. Psalm 140 verse 1 and 2. Lord, arise on my behalf and scatter every wicked force sent against me. Let those who seek my downfall be caught in their own traps. I send every evil arrow back to sender in the name of Jesus. I cover my mind, hallelujah, my body, my home, my family, and my destiny under the divine edge of protection, hallelujah. The weapon of darkness shall prosper. The weapon of darkness shall prosper my mind. Not against me. From this day forward, I will work in total victory, divine protection, and supernatural favor. In the name of Jesus Christ, I declare that I am untouchable, am I? Unmovable and unstoppable. I seal that prayer with the power of the blood of Jesus right now. In the name of Jesus. Oh, yes. M'adorer au Seigneur, moi béni non. Merci mon Dieu. Il est vide, il douce pour moi. Oh, plus ma paix, servir-le. Et plus moi, moi remercie au Seigneur, moi plus servir davantage. Qu'aime ma présence. Oui, chante, joue dans moi. Oh, Abba Father, a fait exalter. Oui, ouvrir. Merci Seigneur. Et douce pour moi. Plus
I've servi. Glory be unto the name of my heavenly Father tonight. Hallelujah, hallelujah. Hello friends, I welcome you tonight to the hour of deliverance. Glory to God, hallelujah. Shalom to everyone. I greet you from our studio in the great city of Philadelphia, Pennsylvania, in the name of Jesus Christ, hallelujah. I am very privileged to be in your company one more time. And I thank God for keeping me alive so I can continue to fulfill this great ministry that He has entrusted unto me with the power to preach the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. So everyone that have a chance to hear my voice and hear the word of the Lord, they can be saved in the name of Jesus. So I welcome you tonight. I hope that the Lord has visited you. We had a great service Sunday morning. We had a great time in the Lord. Hallelujah. I hope that you did not stay home, but you went to church. Oh, God is good. So I'm glad to be back again. And thank you for joining me tonight. May I be a blessing unto you. May the Holy Spirit visit your family, in your home, and your spiritual life. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Amen. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous salue. Bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Béni soit le nom du Seigneur qui m'a permis de me retrouver en votre compagnie une fois de plus. Alléluia. J'espère que tout est bien pour vous. Donc, nous n'avons qu'une chose à dire à notre Seigneur. Amen. Merci de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, j'espère maintenant que vous avez reçu une visite de la part du Seigneur et que votre vie est en paix selon sa volonté. Alléluia. Donc, depuis notre studio à Philadelphie, je vous salue et je vous souhaite la paix du Seigneur. Et j'espère qu'une fois de plus que le Seigneur vous permettra d'en recevoir de sa part la parole de la vérité de Dieu, qui a le pouvoir de vous délivrer de toutes ténèbres, afin que vous puissiez avoir la lumière de la vérité par la parole de vie qu'est la Bible. Amen. Donc, une fois de plus, je vous salue depuis notre studio. C'est votre serviteur et Dr. Jean-Aurel Prodigion, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie, qui vous salue chaudement. Bienvenue à tous. Amen. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Hey. Woo. Thank you, Father. Thank you. You are worthy. You are worthy. Et je voudrais une fois de plus réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Le ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie en Pennsylvanie. Et nous sommes situés à 7244 Rosenson Avenue. 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins à partir de 10h30. Déjà, je vous lance cette invitation et de pouvoir venir adorer avec nous. Ça nous ferait grand plaisir de nous retrouver dans cette même enceinte et munis d'un esprit, amen, et d'unité pour adorer le Seigneur, notre Dieu vivant. Alléluia. Et déjà, et je vous salue une fois de plus. Si vous aimeriez venir une fois de plus adorer avec nous, et je voudrais réitérer que nous sommes situés à 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Bienvenue à tous. Restez branchés parce que nous allons continuer sur notre troisième série. Et on our third series tonight. Can somebody be called an apostle? Est-ce que bon monde qui a relaté à apôtre vraiment je dis? Or are you lying to yourself? My. Or do you know your own identity? Do you know in which gift that you are operating? Est-ce qu'on connaît vraiment, est-ce qu'on identifie? Donc, mon Dieu, maintenant ou même,
Est-ce que bon monde vraiment qui carré les têtes apôtre? Oh my my. Oh, est-ce que maintenant vous avez trompé tête tout? Restez branché. Praise God. Et alléluia. Merci Seigneur Jésus m'adorer. Wouh! Alléluia. Non merveilleux Seigneur. Alléluia. Tu es grand. Alléluia. Me soumettre à ma puissance au Seigneur. Alléluia. Avant que nous rentrions dans la parole de Dieu, nous allons prier pour les États-Unis d'Amérique. We're going to pray for the United States of America. We're going to pray for this great land. We're going to pray for our president, Donald J. Trump. We're going to pray for this man. We're going to pray for his government. We're going to pray that the Holy Spirit will lead him, will cover him, and cover the land of the United States of America. We're going to pray for the land of Israel. Hallelujah. We understand that the Israelites are God's people. If we are a Christian, we can never, hallelujah, speak the way that the world is speaking. Because we know that the Israelites, they are our brothers. And we need to pray for the peace of Jerusalem. And that is the command that we have received. So we're going to pray tonight. Nous allons prier maintenant pour la terre des États-Unis. Nous allons prier maintenant pour le président non? Et M. Donald Trump. Je ne vais pas prendre maintenant de l'attitude de l'homme. Toute nation maintenant qui t'a profité, qui t'a soucié les États-Unis. Mais les États-Unis en guerre. Et côté que eux-mêmes, ils ne peuvent pas paraître. Mais l'Amérique est toujours prêt pour la sauver, pour la délivrer. Et bien ça maintenant, c'est l'attitude de l'homme. Les gens qui pensent qu'on investit dans les plus là, c'est lui-même l'homme engagé qui pas maintenant jamais paraître pour même. Donc, nous déjà connaissons que maintenant, United Kingdom gagne un bif que l'Ikembe contre les États-Unis parce que les États-Unis maintenant devenir un plus gros pays que lui-même. Alors que c'est dans United Kingdom qu'il sorti. Donc, États-Unis en guerre, ils ne peuvent pas paraître. Et plusieurs nations maintenant, et qui maintenant sont alliées avec l'Amérique, ils ne peuvent pas paraître. Ça veut dire qu'on a besoin qu'on ait le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître. Pas penser qu'on peut appuyer sur l'homme. Donc, c'est une bonne leçon que, this is a great lesson that our president is learning. Never to depend on any other nation. Never to depend on nothing but what you have. Your own nation, your own power. That's the reason why you should not spend your money. You should not spend your money delivering other nation, but you need to spend your money delivering your own country. Invest in your own country. Build your own country, the United States of America. We can do business with them, but we know what they have in mind. So Donald Trump, let me tell you something. God is with you. You are not alone. The heavenly powers are with you. The heavenly powers are with the Israelite. God will never leave or forsake the people of Israel because they are the chosen ones. So we want to let the other nations know that you're going to regret your attitude. You're going to regret what you have done. Because when the United States needs you the most, you try to forsake them. God is going to meet with you. Because you're going to find yourself in a situation where the American army will not show up for you. And you will taste the difference. But we know that God will always save the United States of America. And God will always save the land of Israel. Because Israel and America, they are God's chosen people. No matter how much. We know that there's a lot of people that are criticizing the government. You are criticizing the president. You are criticizing what's going on. You can criticize as much as you can, but God is with this land. The word of God, the covenant of God between God and Israel will never fail.
The covenant of God with the United States of America will never fail. So all the haters, you can wait for the judgment of God. We know that God is going to give protection. May the power of God cover the White House. May the power of God cover every airport of the United States. May the blood of Jesus cover every single soldier that we send to war. And may the power of God cover every airport, every school, every activity, every business, every enterprise in the great land, the United States of America. May the grace of God, hallelujah, remain upon this nation, and may the Spirit of God, the Spirit of wisdom, the Spirit of knowledge be given to our leader, our President, Donald J. Trump. May God protect them. May the blood of Jesus continue to give him protection. Father God, we come to you tonight in the name of Jesus. I pray, hallelujah, that you will bless the land, the United States of America. Oh, Father God, send the heavenly army to protect this great land. Oh, Father God, you said in your word that you will never leave us nor forsake us, but you will be always with us until the end of time. Oh, Father God, you know how many other nations that we have helped. This is the time where we need them and they don't show up for us. But one thing we know, that we're going to keep our eyes upon you and you're going to show up for us. Oh, Father God, release your mighty armies, hallelujah, to surround this land, to protect, hallelujah, every policeman, every man that works for the government. Oh, Father God, cover the firefighters, protect the policemen in the street in the name of Jesus. Father God, I pray that you will cover, hallelujah, the life of our President, Donald J. Trump. Be with him, Father, every step of the day. Speak to him. Release in his mind wisdom, knowledge, how to lead this great country. Hallelujah. We know that he's here on a mission. Oh, Holy Spirit, enlighten his intelligence right now. Father God, send men of wisdom to be around him, to counsel him, so he can make all the right decisions in the name of Jesus. Oh, Father God, I pray for the land of Israel. I pray for the pride, hallelujah. Oh, the minister of this country. Father God, surround the land of Israel. Send mighty warriors just like you did in the past. Father God, I know that you will send Michael, oh hallelujah, the archangel warrior to war against every enemies of Israel. Father God, thank you because you have sent, hallelujah, one angel that have the power to destroy 185 men of war in one night. Father God, you will defeat every enemy of Israel. Oh, may you defeat every enemy of the United States of America, even if no other nations want to join together. But I know that you're gonna send mighty angels to join together with Israel and United States. Father God, protect every school. Hallelujah, scatter the plans of the enemy in the name of Jesus. Every plan of the enemy, I scatter them. I destroy the plans of the enemy. Oh, Father, because I know that you said in your word, I know the plans that I have for you. Hallelujah. Oui, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur. Assure, Seigneur, mais United States of America, protéger l'école, nous, protéger Seigneur hôtel, protéger enterprise, protéger aéroport, protéger Seigneur toute grande ville, Californie, New York, Pennsylvanie, Seigneur Missouri, oh maman, tout l'autre état, nous demandons grâce, alléluia. Nous demandons faveur au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons, alléluia, couvrir Israël. Oh, mettons armée, alléluia. Même Jonathan, Élisée, alléluia. Où te mettez de grands chevaux. Il y a des anges de guerre, alléluia, qui t'entourent, Ramamasata. C'est entouré entouré Israël, entouré États-Unis, entouré, alléluia. Oh, chaque poste soldat, préservez, mettez armée par sur même, alléluia, afin que vous soyez capable victorieux. Demandons protection, Seigneur. Protection, mais nous pour l'église, mais l'église, non, mais Seigneur, l'église l'a décliné.
Ouais, peuple, là, Seigneur, la parole de Dieu a pris place. Oh, dit dans Matthieu 24, verset 13, lorsque l'iniquité sera accrue, maman, la charité du plus grand nombre se refroidira. Assois, grand pile monde qui va vers l'église encore. Grand pile qui est mis en tapant cœur. Yo get en crasse, on quitte ça. Nous connaissons l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais on dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, affermi ça qu'a persévéré. Affermi ça qu'a marché. Devant tentation, bah, aux victoire. Oh, devant toute attaque ennemie. Fait qu'il va victorier, alléluia. Parce qu'il a nous déclaré qu'ennemi est en défaite. Il met en défaite dans le nom de Jésus. Tout ennemi assemblé de Jésus-Christ, you have been defeated. Every enemy of the assembly of God in Jesus Christ, I decree and I declare that you have been defeated in the name of Jesus. Every enemy of Joel Prodigal, you have been defeated by the power of the blood. I proclaim Jesus Christ tonight, hallelujah. King of kings and Lord of lords. You are the mighty warrior, Ramasata, hallelujah. You are the one when you speak a word and it shall be established. Speak a word of deliverance. Speak a word of salvation in the life of someone that is about to be destroyed. Give him life one more time. Give him another chance. Let them come to you so they can serve you. We need your presence, Father God, right now. As I'm about to open up the Bible, may your spirit be with me. Cover me from the top of my head to the sole of my feet. Holy Spirit, speak through me. I surrender. I surrender. I surrender. Oh, oh, merveilleux nom. Mama, mama, mama. Oh, Jésus. Oh. I feel the power of God in this place. I feel God is moving in a mighty way. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Oh, béni soit ton nom. Oh, you are here, Lord. We thank you. I thank you for your presence. Oh, baby. Merci, Seigneur. Jésus, tu m'aimes, ma soeur. Je t'adorerai. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, content pour avec moi encore sur cette plateforme. Et non, moi, c'est le docteur Jean-Aurel Prodigal, si vous êtes branché pour la première fois. Et je vous tends des bras d'amour et bienvenue à cette nouvelle édition du programme pour le début de cette nouvelle semaine. Et j'espère que le Seigneur vous visite, qu'il vous accorde sa grâce. Et j'espère qu'à travers cette présentation, votre âme sera édifiée pour la gloire de Dieu. Bienvenue à tous. Bienvenue. Alléluia. Et voilà, chers amis internautes, comme déjà annoncé, nous voulons vous présenter une troisième série de ce sujet que nous vous avons déjà présenté. Est-ce que il y a un monde maintenant qui a les têtes li à pour aujourd'hui? Il y a un monde maintenant qui pas réaliser l'importance maintenant de la vérité. Mais bien aimé, je voudrais maintenant vous rassurer que le Dieu que nous servons est un Dieu de perfection. Et c'est un Dieu maintenant qui a voulu maintenant que son peuple connaisse la vérité, car le seul moyen par lequel quelqu'un peut être libéré, c'est par la vérité. Donc Jésus-Christ déclarait dans Jean le chapitre 8, nous disant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, si nous t'apprends faire un petit, maintenant, faire une petite comparaison. Si un homme maintenant t'a dit que c'est un docteur, et puis maintenant l'homme vient côté, ou est que il n'est pas docteur vraiment, il c'est maintenant un tailleur. Il a fait bien, mais il n'a pas rien en ce qui a trait à
tout principe maintenant médical. Donc il en a de même maintenant pour quelqu'un qui opère, qui a opéré dans un don que il n'est pas identifié qui est-ce que lié. Dieu pas servi comme ça. Dieu pas un Dieu droite et gauche. Alléluia. C'est ça qu'il est important maintenant que tout cela qui vient au Seigneur, d'abord après avoir reçu le baptême d'eau, ou de prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu maintenant a des fonctions très spéciales. Dans la vie au monde maintenant, le Saint-Esprit de Dieu maintenant lit, produit dans nous-mêmes maintenant l'esprit de la révélation premièrement. Deuxièmement, il y a le discernement. Ensuite, il y a maintenant la compréhension. Donc maintenant, le chrétien maintenant qui veut avoir maintenant, qui n'a aucune aspiration, a un don spirituel quelconque, il doit avoir maintenant l'habilité de pouvoir identifier ce don et avoir connaissance de ce don. C'est bon bagage qu'on est capable d'assumer avec tout respect. Il n'est pas capable maintenant changer voix non pour dire que ouais, le pasteur ça a prêché avec. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'arrogance. Mais c'est plutôt maintenant la vérité de Dieu, quand la vérité de Dieu doit être enseignée avec fermeté. M'a parlé selon conviction cœur moins et selon le niveau que le Seigneur ban moins en matière de vérité dans ce sujet. Donc, si on a maintenant, t'as dit que well, ils sont apôtres, et maintenant il n'a pas étudié maintenant ce que c'est que l'apostolat, et qui côté apostolat sorti, et pour le reconnaître maintenant, est-ce que maintenant ce don est encore opérationnel dans ce temps-ci que nous a fonctionné? Et vous le reconnaître maintenant, est-ce que l'est capable de les têtes, l'est capable maintenant de tête dans ça? Well, Asua nous dit, well, c'est important, mon frère, ma soeur, nous reconnaître que grand pile apôtre femme, bien que, my God, moi, ça, c'est une aberration. Lorsqu'une femme dit que c'est apôtre, même parmi les 12 que Jésus-Christ a choisi, il n'y avait pas de femme. Comment une femme maintenant peut-elle assumer cette maintenant position ou ce don, ou fonctionner dans ce don maintenant, alors que dès le commencement, Dieu avait choisi 12 hommes. My God, pas de femme là-dedans. Donc nous voyons que maintenant, selon le plan antérieur de Dieu, Dieu avait voulu avoir 12 hommes. 12 hommes maintenant étaient considérés selon le plan antérieur de Dieu. C'est eux-mêmes qui étaient doués maintenant fondation. Fondation maintenant d'un grand mouvement que nous relais aujourd'hui. Maintenant le christianisme. Donc Jésus-Christ était venu comme la pierre angulaire. Donc maintenant Paul déclare dans 1 Corinthiens le chapitre 3. Mais ça Paul dit. Oh merci Seigneur. Nous avons couru mais nous avons continué. Nous n'avons pas sorti dans le sujet ça. Tout en maintenant nous pas mettre conclusion. Ou la ganawan. Jusqu'à cette heure, bon Dieu béni, non? Plusieurs monde ont des sujets et puis ils courent. Pas de monde maintenant qui campent pour essayer maintenant contrecarrer. Et donc, ça veut dire maintenant, c'est une vérité que nous prêchons. Et nous espérons maintenant que l'autre des vérités, c'est pour libérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ça, Paul déclarait. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement. Amen. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc maintenant, Jésus-Christ est besoin d'établir maintenant le fondement du christianisme. Et maintenant, il choisit combien? 12 apôtres. Et dans notre dernière émission, nous avons mentionné non yo. Et encore, nous voyons que les 4 évangiles, maintenant, il y a 2 autres évangiles, besides Matthieu, qui maintenant en harmonie avec maintenant ça que nous prononçons. Nous voyons que Jésus a choisi 12 hommes. 12 hommes ça yo. Pour quelle raison il a doué 12? C'est parce que maintenant, selon le plan de Dieu, maintenant, dans le futur, Dieu avait voulu maintenant avoir ces 12 personnes qui étaient douées considérées comme maintenant fondation de ce grand mouvement que nous relais le christianisme. Gloire à Jésus. Donc je veux dire maintenant si on nomme les têtes apôtres. Well, where do you fit? Est-ce que maintenant Dieu a approuvé? On nous dit non. Nous venons que maintenant, nous t'ai expliqué la fois dernière, côté que après la mort de Judas, côté que maintenant, les disciples qui pas gagné expérience, ces apôtres là ont été fait un tirage au sort.
ne sachant que Dieu pas travaille dans le tirage au sort. Tirage au sort, maintenant, ce sont des manipulations, des choses qui pratiquaient dans les sociétés humaines. Alléluia. Donc Dieu, maintenant, puisqu'il est souverain, il révèle toujours son plan. De même que maintenant, il a fait un tirage au sort qui est tombé sur Matthias. Et Matthias, maintenant, est devenu maintenant le 12e apôtre. Mais à travers maintenant les Écritures, nous voyons que Matthias n'a jamais été mentionné et pour te fonctionner dans rien, parce que maintenant, il n'était pas le choix de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait voulu choisir un homme pour te faire 12e nom. Alléluia. Qu'on en a dit qu'avec vous-même qu'à suivre moi, après 12 apôtres, là, pas qu'à l'autre encore. Et nous voyons que plus devant, c'est l'apôtre Paul qui pourra aller maintenant le vrai, qui après appointé de Dieu, selon le choix de Dieu. Et il sera celui-là maintenant, qui maintenant va compléter le chiffre 12. Car le plan de Dieu doit être exécuté, car Dieu y travaille maintenant en cette manière. Dieu y travaille règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. À travers maintenant le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21, pour même maintenant qui c'est apôtre, qui nous c'est apôtre, you know, I'm gonna tell you this, my brother. You need to stop deceiving yourself. You need to stop fooling yourself. You need to go back to God. You need to go back into the Bible and speak to the Holy Spirit. Say, Father God, reveal to me, because this brother said and I read it, I'm gonna make you read it. Pas qu'à gagner l'autre maintenant, pas qu'à gagner 13e apôtre. Pas que tout apôtre ça qui dans la rue, mon capre les apôtres, nous allons montrer à travers enseignement ça, après que l'apôtre Paul maintenant, finit maintenant recevoir le don de Dieu de part. Alléluia. Dieu override décision, oh my God. Dieu override décision maintenant apôtre, et puis il choisit l'autre homme, selon le plan et la volonté parfaite de Dieu. On nous aller rapidement. Pas qu'à gagner 13e apôtre. Pas qu'à gagner l'autre, tout n'est écrit les têtes apôtre. Toute femme qui a pris les têtes apôtres. Oh my God. Et ça que Jésus-Christ maintenant, dans Matthieu le chapitre 24, lorsque Jésus-Christ maintenant donnait des instructions, des choses qui allaient prendre place dans le futur, il nous avait maintenant dit, mais chaud, qu'il est de nous prendre précaution. Faites attention quand il y a des gens qui peuvent venir, des faux docteurs, des personnes maintenant qui viennent avec l'esprit de manipulation, pour manipuler maintenant la vie des faibles. Parce qu'on a appelé pour encore. Pas gagner plus que 12 apôtres. Pour quelle raison? Apocalypse 21. Alléluia. Apocalypse chapitre 21 du verset 11 jusqu'au verset 12. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Amen. Et sur les 12 portes, 12 anges, des noms écrits sur des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, quand le monde maintenant pose des questions demandées, une fois lorsque nous parlons de l'Apocalypse chapitre 5, Apocalypse 7 n'a parlé concernant maintenant les 24 vieillards. Qui sont 24 vieillards là représentés? Bye bye. Les 24 vieillards maintenant, ils sont divisés en deux groupes de gens. Les 24 vieillards, ce n'est pas un autre nom qui est. 24 vieillards qui est sur eux. Je sais maintenant, il y a un groupe de 12 qui c'est les 12 tribus d'Israël et maintenant 12 apôtres de Jésus-Christ. C'est eux-mêmes qui maintenant formé les 24 vieillards. En Noël, il dit que elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Il y a des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Hey, hallelujah. Pas de plus, mon frère, my sister. How can you call yourself an apostle? You cannot be an apostle. An apostle means a foundation. Which foundation are you building? Paul already declares in the book of Hallelujah, 1 Corinthians chapter 3. Il dit que par apostle, notre fondation. Hallelujah. If you call yourself an apostle, which means apostle means foundation. What kind of foundation are you? Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que celui qui bâtit dessus prenne garde à la manière dont il bâtit. Alléluia. De même que, dans le verset 13, là, il dit, à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes.
La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur les 12 noms des 12 apôtres de Jésus-Christ. Après que Paul maintenant était fini converti, le Seigneur est là pour mission bien déterminée. Toutes 11 apôtres maintenant ont été choisis parmi les Juifs. Mais maintenant Paul était un Juif, mais il était choisi pour une autre mission. Il était les apôtres des païens. Car Dieu était un plan spécial pour lui-même. Dieu était override pour être capable de fit Paul dans position que Paul maintenant prend lié en nous ça la Bible dit. Oh my. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans Colossiens 1er, mais Paul maintenant a salué l'église de Colosse. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté et le frère Timothée. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, lorsque Paul dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, cela veut dire maintenant que Dieu a fait choix de Paul. Il a rejeté maintenant le choix que les apôtres maintenant ont fait, à savoir maintenant il a rejeté Matthias et il a remplacé l'apôtre Paul comme 12e fondement parce que pas capable de plus, plus homme ou plus monde dans la fondation, excepté maintenant 12 hommes. Oh my. Hallelujah. Hallelujah. Let's go into another verse. Very important. Very important. Very important. Hallelujah. On va aller dans 1 Timothée. Mais 12e nan. Mais 12e nan. Après que Paul fin converti, on voit comment le Seigneur fait. Dans la salutation maintenant que Paul a adressé à Timothée, il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Il dit par ordre de Dieu notre Seigneur et de Jésus-Christ notre espérance. Lorsque Paul mentionnait maintenant par ordre, David que Dieu lui override. Dieu maintenant allait plus haut. Le choix qui lui a été présenté, Dieu était rejeté Matthias, parce que Matthias n'était pas parmi les choisis, mais Dieu dans son plan avait choisi l'apôtre Paul qui devait être le 12e apôtre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Seigneur. Alléluia. L'ordre divin de Dieu. Alléluia. Dieu dit non, pas besoin de Matthias. Il va placer par ça. Il a son bon garçon vraiment. Il a un bon cœur. Il a maintenant un pile bonté dans lui-même. Mais maintenant, selon le choix, parmi ceux-là que j'ai choisi l'apôtre Paul, maintenant un criminel. Alléluia. Un homme qui avait maintenant un passé néfaste. Mais je voudrais m'en servir de cet individu afin maintenant qu'il soit l'apôtre des païens. Alléluia. Il sera celui-là maintenant qui présentera l'évangile aux oreilles maintenant du roi Agrippa. Il sera celui-là maintenant qui aura présenté la parole de la vérité au devant maintenant des princes de Jérusalem. Il sera maintenant celui-là qui sera maintenant le défenseur de la vérité de Dieu. Même dans les chaînes, alléluia, il promotait la grandeur de Dieu. Et à travers maintenant l'exemple de sa vie, beaucoup de gens maintenant viennent au Seigneur car il était selon le choix de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur qui m'écoute ce soir, j'aimerais maintenant que vous sachiez que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est important maintenant que vous soyez très éveillés. Et j'espère que le Seigneur maintenant touche votre saine intelligence afin maintenant que vous marchiez à la clarté de la vérité de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ta présence. Tu nous as visités et merci de nous avoir parlé à travers les lèvres de ton serviteur. Merci de tout ce que tu as fait. Nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié éternellement. À toi soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. À tantôt. I love you all. God bless you.